Cela, voyons ce que dit l'islam sur la richesse. Alors évidemment, dans le Coran, on a plusieurs versets, plusieurs hadiths aussi qui blâment les biens de ce monde. Mais en même temps, on a aussi des versets et des hadiths qui nous encouragent à gagner notre vie. Hein. Il y a un verset dans le Coran, je crois que c'est la sourate Al-Jumu'ah, qui nous dit qu'après le vendredi, il faut sortir de la mosquée pour aller gagner sa vie tout simplement. On a aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Enfin, on avait des sahaba qui étaient extrêmement riches, comme Khadija, comme Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan. S'ils étaient là aujourd'hui, Abdurrahman et Uthman ibn Affan, leurs fortunes ont été estimées, ils seraient multimillionnaires. Donc, avoir des sahaba riches, ça existait. Le prophète lui-même a eu certaines périodes où il vivait correctement. Il a même laissé après sa mort une dizaine de terrains. Son dernier hajj, et le seul qu'il a fait d'ailleurs, il a égorgé plus de 100 chamels, ce qui prouve que le prophète avait, en tout cas à certaines périodes de sa vie, des biens en conséquence. L'important, c'est de ne pas avoir l'argent dans son cœur, de ne pas avoir la dunya dans son cœur. C'est vraiment ça, il ne faut pas non plus courir derrière l'argent, tout, quitte à en oublier sa religion, quitte à en oublier ses salats, et il faut certainement faire des choses bien avec son argent, le gagner de manière halal, le dépenser dans le halal et aider son prochain. Autre chose, hein, pour ceux qui nous diraient que islam rime avec pauvreté ou que pour être quelqu'un de pieux, il faut être quelqu'un de pauvre, on a l'exemple des sahaba, mais aussi on a l'exemple de la zakat. Qui payera la zakat si on n'a plus de gens riches dans la communauté? Cela ne fera qu'appauvrir notre communauté et elle ne pourra pas s'élever matériellement et elle ne pourra pas s'élever face aux autres civilisations, tout simplement. Alors maintenant, qu'est-ce que nous dit l'islam sur l'actionnariat? On a différents avis. On a un premier avis qui est extrêmement minoritaire et qui nous dit que investir dans les actions, c'est totalement haram, car les actions ne sont pas des actifs tangibles. D'accord? Cet avis minoritaire, on va le laisser de côté. On a ensuite un deuxième avis qui est lui majoritaire et qui autorise l'investissement en bourse, donc dans les actions. Cependant, cet avis, il est divisé en deux avis, deux sous-avis, on va dire. Donc l'AAOIFI, qui est un organisme basé au Bahreïn, donc qui signifie Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. Donc c'est un organisme en fait qui a établi des règles pour aider les institutions financières islamiques à être en ligne et à agir selon la Sharia. Ensuite, on a Majma' al-Fiqhi. Donc Majma' al-Fiqhi, on pourrait traduire cela par le Conseil de jurisprudence mondiale ou l'Académie de jurisprudence, qui regroupe plusieurs savants, une centaine ou peut-être des dizaines de savants réunis de plusieurs pays musulmans. Donc le premier avis, celui de l'AOIFI, il donne des conditions pour investir en bourse et ces conditions sont beaucoup plus souples que celles émises par Majma' al-Fiqhi. Donc ce que nous dit l'AOIFI, ils nous disent que une entreprise qui génère moins de 5% de son chiffre d'affaires dans des activités illicites, alors il est permis, alors c'est la première condition en tout cas à respecter pour pouvoir investir dans cette société. Exemple, si une entreprise comme, on va prendre Apple par exemple, Apple, leur core business, donc leur business principal est permis, est halal. Hein. Ils vendent des téléphones, ils vendent des Macs, ils vendent des iPads, ils vendent des montres. Donc à la base, Apple, c'est une société qu'on peut considérer comme halal. Cependant, Apple, il génère aussi des revenus générés d'activités illicites, telles que Apple Care, qui est la branche assurance, entre guillemets, de Apple, et aussi Apple Music. Donc Apple génère des revenus illicites. Il faut maintenant regarder quelle est la part des revenus illicites d'Apple par rapport à son chiffre d'affaires global. Et on se rend compte que, pour le cas d'Apple en tout cas, c'est moins de 5%, donc ça veut dire que Apple respecte ce premier critère. Hein. Donc, c'est-à-dire que si Apple, je vais dire n'importe quoi, mais génère un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en 2024, si la branche Apple Music ou la branche pas halal de Apple, entre guillemets, génère 2 millions d'euros, donc 2% du chiffre d'affaires, et ben Apple respecte ce premier critère. Ensuite, on a deux autres critères qui sont plus liés, pas au chiffre d'affaires, mais à la market cap. Donc la market cap, c'est la capitalisation boursière. Donc c'est le nombre
d'actions en circulation multiplié par le prix de l'action. Donc ça nous donne en gros la taille de l'entreprise. Donc on a deux critères. On a le critère de la dette d'abord. Il faut que l'entreprise, si elle est endettée, elle génère une dette qui est inférieure à 30% de sa market cap. Donc on va reprendre le cas d'Apple. Prenons l'exemple que la capitalisation boursière de Apple, c'est 1000 milliards. On va dire 100 milliards, ok, pour pas se prendre la tête. C'est beaucoup plus aujourd'hui, mais prenons 100 milliards. Si Apple lève de la dette, il faut que la dette à intérêt levée par Apple soit inférieure donc à 30 milliards de dollars. Donc si Apple a une dette de 20 milliards de dollars et que sa market cap est de 100 milliards de dollars, alors Apple respecte ce deuxième critère. Le troisième critère, c'est les revenus basés sur les intérêts. Vous n'êtes pas censé savoir que les entreprises, leur trésorerie, souvent elles les mettent dans des comptes rémunérateurs, donc ils mettent ça dans des comptes qui vont leur donner 2, 3, 4, 5%, je ne sais pas, par an ou par mois. Donc ce sont des comptes à intérêt. Et il faut que les revenus issus de ces comptes à intérêt, donc de dette ribaoui, ils soient inférieurs à 30% de la market cap. Donc imaginons qu'Apple place en trésorerie une certaine somme, 100 millions de dollars en trésorerie, que ça leur rapporte 5% par an, ça leur fait 5 millions de revenus basés sur de la dette, basés sur des intérêts. 5 millions comparé aux 100 milliards de market cap, on est bien en dessous des 30%, et donc Apple respecterait ce critère. Cet avis de la Wi-Fi, il est soutenu par, entre autres, par Mufti Taqi Osmani, donc grand Mufti d'Inde ou du Pakistan, je ne saurais plus vous dire, alors qui est à la fois versé dans les sciences du hadith, les sciences de la religion, mais également versé dans les sciences de la finance islamique. On a aussi Cheikh Mohamed Patel, qui vit en France, originaire de la Réunion, qui suivent cet avis. Le deuxième avis, donc celui de Majma' al-Fiqhi, il est beaucoup plus strict. Leur condition, c'est 0% partout. Voilà. Alors, il faut savoir que 0% partout, aujourd'hui, vous ne trouverez aucune société occidentale, en tout cas, qui respecte ce critère. Vous pourrez trouver quelques banques, je pense, à Dubaï, au Qatar, qui respectent ces critères, mais en Occident, c'est impossible. J'ai fait l'exercice et je n'en ai trouvé aucune. Alors, la différence entre ces deux avis, donc là où ce qu'ils disent, c'est que le musulman, surtout ceux qui vivent dans des pays non musulmans, ils n'ont pas de moyens de faire fructifier leur capital et que leur interdire d'investir en bourse serait trop contraignant et empêcherait les musulmans d'avoir du capital et du patrimoine. Ils prennent également, ils émettent cet avis en se basant sur une règle en jurisprudence qui dit que ce n'est pas parce qu'un contrat en islam, ce n'est pas parce qu'un contrat comporte une petite partie haram que tout le contrat est haram ou que tout le contrat est caduc. Bien sûr, ça c'est pas à prendre en compte si on investit nous-mêmes si on crée nous-mêmes une société. Si demain on est trois musulmans, on s'associe et on crée une société, ces critères ne s'appliquent pas. Si demain on crée une société, on ne va pas se permettre de vendre de l'alcool par exemple dans un restaurant. Si on crée un restaurant, on ne va pas se permettre de vendre de l'alcool en se disant mais attendez, si mes revenus liés à l'alcool sont inférieurs à 5% de mon chiffre d'affaires global, alors c'est bon. Non, ces critères sont seulement pour les actions cotées en bourse, car la Wi-Fi nous dit également que le musulman, quand il est actionnaire, il ne peut pas influer sur la politique de l'entreprise. Majma' al-Fiqhi, il dit 0% partout, parce que de leur point de vue, riba entre autres, c'est un péché trop grave, et que l'actionnaire d'une société, il est complice, entre guillemets, de l'entreprise quand elle lève de la dette ou quand elle vend de l'alcool. Et donc, par précaution, il préfère tout interdire. Donc, si vous suivez l'avis de Majma' al-Fiqhi, vous pouvez toujours écouter la formation, mais ça va être compliqué d'investir en bourse. Sinon, on suit la Wi-Fi. Alors, les critères de la Wi-Fi, vous allez me dire, ça va être compliqué de chercher toutes ces informations. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a deux applications. Je connais ces deux-là, je pense qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, les deux références, je pense que c'est Moussafa et Zoya, donc Zoya, Zoya, pardon. Donc sur ces applications-là, avec ces applications-là, vous n'avez plus besoin de calculer vous-même
les ratios de market cap, de la dette, etc. Vous allez sur Moussafa Zoya, vous tapez le nom de l'entreprise et elle vous dit si c'est halal ou haram dans la version gratuite. Si vous prenez la version payante, vous aurez plus de détails sur les finances. Voilà.